Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer ensemble le parcours d'un contrat en droit suisse, vraiment de sa naissance jusqu'à sa conclusion. Et on va voir que comprendre ce cycle, eh bien, ça peut être incroyablement utile dans la vie de tous les jours. Allez, on commence fort avec une question fondamentale. Est-ce qu'un simple accord verbal, une poignée de main, a une vraie valeur légale? La réponse pourrait bien surprendre et elle est au cœur de tout ce qu'on va aborder. Notre parcours va se faire en 4 grandes étapes logiques. D'abord, la naissance du contrat. Ensuite, les défauts qui peuvent s'y glisser, ce qu'on appelle les vices du consentement. Puis, l'exécution et ses pièges. Et on terminera avec les garanties et la fin du contrat. Parfait, alors plongeons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'un simple accord entre deux personnes se transforme en un contrat officiel reconnu par la loi? En fait, c'est un peu comme une danse en 3 temps. D'abord, on discute, ce sont les pourparlers. Ensuite, l'un fait une offre claire et précise. Et enfin, l'autre dit oui, c'est l'acceptation. Et voilà, à ce moment-là, l'accord est scellé. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le contrat naît au moment précis où les volontés se rencontrent et concordent. Ça peut être dit à voix haute, écrit sur un papier, ou même juste démontré par des actions. Si l'accord est là, le contrat existe. Et donc, pour répondre à notre toute première question, eh bien oui, un accord verbal pour acheter une voiture est tout à fait valable. Mais, attention, pour des choses plus importantes, comme un contrat d'apprentissage ou bien sûr l'achat d'une maison, la loi exige une forme plus solide, écrite ou même notariée, pour protéger tout le monde. Bon, l'accord existe, c'est une chose. Mais est-ce qu'il est toujours juste? Que se passe-t-il si l'une des parties a été trompée ou menacée? C'est toute la question des vices du consentement. Alors là, attention, c'est un point absolument crucial à ne pas confondre. Un contrat nul, c'est comme s'il n'avait jamais existé, par exemple parce que son but est illégal, il est mort-né. À l'inverse, un contrat annulable, lui, est bien valide au départ, mais la victime d'un problème de consentement a 1 an pour demander son annulation. La loi suisse identifie 4 situations précises où le consentement est considéré comme vicié. Il y a l'erreur, quand on se trompe sur un point essentiel. Le dol, c'est quand on est volontairement trompé. La crainte fondée, c'est quand on signe sous la menace. Et enfin, la lésion, c'est quand quelqu'un abuse d'une situation de faiblesse pour imposer un accord vraiment déséquilibré. Ok, le contrat est formé, le consentement est valable. On passe maintenant au moment de vérité, l'exécution. C'est là que les paroles doivent se transformer en actes. Et c'est souvent là que les choses peuvent mal tourner. En gros, de 3 manières. Soit il y a inexécution totale, c'est-à-dire que rien n'est fait. Soit l'exécution est imparfaite, le travail est mal fait. Soit il y a la demeure, c'est-à-dire que c'est fait, mais en retard. Voilà encore un point qui prête souvent à confusion. Le retard, ce n'est pas toujours la faute de celui qui doit fournir la prestation. Si c'est le client qui empêche le peintre de travailler en n'étant pas là, on ne parle plus de demeure du débiteur, mais de demeure du créancier. La nuance est de taille. Face à tous ces pièges potentiels, comment peut-on se protéger? Et puis, comment est-ce que toute cette histoire se termine? Pour éviter les mauvaises surprises, la loi a prévu des outils bien pratiques. On les appelle les sûretés. Pour faire simple, ce sont des garanties, souvent financières, qui permettent de s'assurer que les engagements seront bien tenus. Ici, on a 2 termes qu'il est absolument vital de ne pas mélanger, les arrhes et le dédit. Les arrhes, c'est un acompte pour montrer son sérieux et confirmer l'affaire. Le dédit, c'est tout autre chose, c'est le prix à payer, convenu à l'avance, pour avoir le droit de changer d'avis et de sortir du contrat. Et au-delà de ces acomptes, il existe d'autres protections. Par exemple, la clause pénale, qui fixe une sorte d'amende en cas de non-respect. Le cautionnement, où une autre personne se porte garante. Ou encore le gage, où un bien de valeur est mis en garantie. Toute bonne chose a une fin, et les contrats aussi. La fin la plus heureuse, évidemment, c'est quand tout le monde a fait ce qu'il devait faire. Mais un contrat peut aussi s'éteindre si son exécution devient impossible ou tout simplement par l'effet du temps, un mécanisme qu'on appelle la prescription. Et ce délai de prescription, il est de combien? Eh bien, la règle générale en droit suisse, c'est 10 ans. Bien sûr, il y a des délais plus courts pour des cas spécifiques, comme les loyers ou les salaires, mais le chiffre à retenir, c'est 10 ans. Finalement, que ce soit un abonnement à un service de streaming, un contrat de travail ou un bail, on voit bien que ces principes sont partout. En les comprenant, on ne subit plus ces contrats, on les maîtrise. Alors, la vraie question, c'est lequel de nos contrats va-t-on relire avec un œil complètement nouveau?